Beaucoup de personnes considèrent que l'SPA est l'opportunité parfaite pour t'échapper loin de ta ville et de la routine. Oui, recommencer à zéro. Tout cela est vrai, mais aussi l'incroyable développement de notre intelligence culturelle et notre capacité d'adaptation à d'autres cultures. En septembre 2014, j'ai commencé mon aventure à Paris, la cité de la mort, la ville lumière, la capitale de la mode. J'avais quelques perses. Saurais-je communiquer avec la langue française? Aurais-je des amis? En fait, vivre avec d'autres cultures, une autre langue et d'autres personnes sachant tout. Mais l'expérience a été incroyable. Quand je suis arrivée, je me rappelle que le coût de la vie m'a beaucoup impressionné. Surtout les prix des sorties. Mon Dieu, quel ruine! Nous avons compris pourquoi les Français préfèrent tellement rester à la maison pour faire la fête. J'ai rarement pris le métro. J'adore aller à pied dans les endroits, marcher pendant des heures et des heures pour voir la ville. De l'université à chez moi, j'ai passé par la Tour Eiffel, l'hôtel d'Assenbali, le Louvre, les places de la Concorde et tant d'autres. C'est vrai, le coût de l'écolaire, ça ne discute pas. Mais si quelqu'un n'a vu Paris comme moi, nous serons d'accord sur le fait que c'est la plus belle ville du monde. Attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça pipi? Madame et monsieur, en effet, Paris se sent comme un pipi. Malgré son réputation de raffiné et testé, ils sont très crassants. J'ai pensé que mes amis me plaisantaient quand ils m'ont dit le significat de la douche à la française. Il est l'utilisation seulement du désodorisant. J'ai eu l'occasion de développer des compétences intellectuelles. En tant qu'amoureuse de l'art, surtout de l'impressionnisme, j'allais au Louvre et au musée d'Orsay chaque fois que j'avais le temps. Nous avions l'habitude d'aller à Montmartre, voir les Sacré-Cœur et nous asseoir sur les escaliers sans fin, tandis nous mangions en crêpes et chantions avec l'artiste en service. J'ai toujours été une personne extrovertie, mais l'SPA m'a rendu plus indépendant et ouvert. J'ai compris que la langue est le facteur qui était loin le plus des autres cultures. À Paris, quand j'ai commencé à améliorer mon français, j'ai fait de plus en plus des amis parisiens. Malgré le fait qu'ils parlaient anglais et espagnol, ils se sentaient plus à l'aise et ouverts dans leur propre langue. Nous avons l'habitude de penser que les Français sont mal élevés, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des personnes très ouvertes qui ont envie de se faire des amis et s'amuser. Ma deuxième destination a été Shanghai, où j'ai eu l'occasion d'apprendre une culture malheureusement très sous-estimée. Et cela me laissa l'occasion de mettre mon jugement et mon avis sur le merveilleux pays qu'est la Chine. Dès la première minute où j'ai mis les pieds à Shanghai, j'ai pensé qu'il ne me restait plus que 5 minutes à vivre. Je me demande encore qui contrôle la règle de circulation. Les bus donnaient l'impression qu'il allait s'écraser à chaque tour. Et je l'admets qu'il y avait plus d'un copain qui écrivait des messages d'adieu à leurs parents. Quand nous avons survécu à cette tentative sur nos vies, nous avons arrêté dans ce qui semblait l'entrée du marché des sous-vêtements. Ils avaient posé des culottes, slips, soutiens-gorge, chaussettes. Dans notre tête tournait 360 degrés, une et autre fois, avec l'intention de trouver l'entrée de l'université. Bonjour, bienvenue étudiants internationaux à votre expérience chinoise. D'accord, ce n'est pas une blague. En effet, les vêtements appartenaient à l'égard de Shanghai University. Le choc a duré environ 3 semaines. Je me souviens que je suis restée 3 jours sans manger. Nous n'avions pas de supermarché et les affiches étaient en chinois, dont nous ne comprenions rien. Personne ne parlait anglais et les gestes sont différents aussi. Mais le temps passe et mon instinct de survie s'est manifesté tôt. Nous sommes allés dans les rues pour essayer avec le mot des aliments. Sûrement j'ai mangé du chien, du fourmi et qui sait si sera maintenu sur les leviers. En conséquence, nous avons appris un peu le chinois, ce qui pour moi était impensable. Je me suis fait des amis dans tous les locaux de ma rue et de ceux que nous avions l'habitude d'aller dans le milieu ville pour faire la fête.
Ce qui m'a frappé le plus est que nous avions le stéréotype du 24-24 de l'ouvrier chinois et rapide. C'est pas ça du tout. Ils montrent qu'ils ont longtemps vécu dans un système communiste et ils ne sont pas motivés. C'est vrai qu'il n'y a pas de repos de dimanche, mais ils ne sont pas prêts à travailler plus dur pour faire plus de l'argent. Je me souviens une fois que je suis allé au fake market pour demander 5 chemises et prêt à payer plus pour les faire. Il m'a dit que je devais démanger ailleurs. Il y avait trop de chemises et il ne voulait pas. Il s'est trouvé peu productif. Ils sont tous de même merveilleux et accueillants. Ils sont très différents des occidentaux, bien sûr. Introvertis et timides, mais pas bizarres. Pendant mon stage à Leichenhorn, une financière de Mercedes-Benz, mes camarades m'ont à peine parlé. Non pas à cause du fait que j'étais étrangère. Les problèmes principaux étaient la langue. Même si certains parlaient parfaitement, ils s'étaient gênés de me parler en anglais. La Chine m'a enseigné que c'est essentiel d'être informé sur un pays que vous voulez visiter et surtout si vous avez l'intention de rester pour une longue période. Nous savions que les coutumes ne sont pas égales pour toutes. En Chine, mon attention s'est portée sur le fait que les gens toujours laissent les nourritures sur les plats. Là, comme hier en Asie, finir la nourriture signifie que vous avez encore faim. Par contre, en Europe, cela signifie que la nourriture était riche. Sur la façon dont je comprenais mes racines culturelles et reconnais celles des autres. Plusieurs fois, nous vivons dans l'ignorance, pensant que nous sommes les plus normales des civilisations. C'est magnifique d'entamer des discussions avec des personnes étrangères. Il est le meilleur moyen de comparer les cultures et de réaliser ce que vous êtes. Par exemple, nous trouvons désagréable que les Chinois mangent des vers, des chiens ou des scorpions. Mais si nous commençons à penser, et c'est vraiment très civilisé de manger le cerveau d'un animal, et vous me direz des escargots, mon Dieu, c'est répugnant. Je me sentais honte et en même temps satisfait de me débarrasser de certains préjugés que j'avais depuis l'enfance. À mon avis, je crois que la chaîne culturelle me rend une personne plus créative et une vraie stratège. Sans sacrifier nos valeurs, nous cherchons à adapter notre comportement. L'SPA m'a donné millions d'anecdotes et des histoires sur lesquelles parlait tout le reste de ma vie. L'SPA est la conscription du XXIe siècle. Je voudrais aussi ajouter que les deux destinations m'ont donné une des plus belles expériences de ma vie. Rêver une autre langue. Je sais 4 mots en chinois, donc s'il vous plaît ne me demandez pas comment j'ai compris ce rêve.